Alors moi, je m'appelle Marion Libert, je suis diététicienne coordinatrice pour les grands comptes sur le monde du senior pour l'entreprise Happy Restauration. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 55 ans, je suis assistante de vie depuis 25 ans environ et je travaille à la compagnie de Louis depuis 10 ans. La dénutrition chez les seniors ou à tout âge d'ailleurs se caractérise principalement par une perte de poids. Alors une perte de poids qui peut être due à une perte d'appétit et donc à des consommations qui ne couvrent plus les besoins énergétiques. Pour moi, c'est comme une maladie peut-être insidieuse. En fait, les besoins de la personne âgée ne sont pas comblés par le rapport nutritionnel, quoi. Ils ne mangent pas assez ou pas bien ou des repas déséquilibrés. Donc, il y a des conséquences qui peuvent être sévères et compromettre le maintien à domicile. Ça peut également être une perte de poids en lien avec des besoins augmentés, souvent liés à une pathologie, une maladie qui arrive dans la vie du senior. Les premiers signes de la dénutrition, ça va être une perte de poids. Alors, on peut la remarquer par des vêtements un peu plus grands, une ceinture qu'on doit resserrer, ces dames qui perdent les bijoux, la bague notamment. Donc ça peut être des signes évocateurs d'une perte de poids. À domicile, c'est vrai que nous sommes les personnes au plus près des personnes âgées, donc on surveille le poids déjà, on voit, nous qui les habillons, s'il y a des changements sur les vêtements, on voit que c'est un petit peu plus grand. On surveille les frigos, voir s'il est plein, s'il est bien rempli, s'il est rempli correctement. Il peut y avoir aussi une petite baisse de morale ou une fatigue un peu plus importante. Alors, pour prévenir la dénutrition, il faut bien manger et se manger avec plaisir. Ça doit rester un plaisir de passer à table. C'est parfois le repas, le seul moment de la journée où on se voit, en fait. Donc, c'est vraiment un moment de sociabilité, de social important. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les impliquer. Donc, demander toujours un petit peu d'aide dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire, de d'éplucher des légumes ou de couper ou pour qu'ils soient vraiment impliqués. Et ça permet aussi de discuter à ce moment-là. Moi, j'ai un exemple chez un monsieur où on invente des noms comme dans les grands restaurants, en fait. Donc, on met des lits de purée de je sais pas quoi, enfin voilà. Donc c'est un moment assez sympa et en fait il mange mieux quand même. Il faut être vigilant sur les quantités de protéines absorbées. Donc par exemple, bien faire attention à manger de la viande, du poisson, des œufs régulièrement. Peut-être penser à faire contrôler régulièrement son état bucco-dentaire en prenant peut-être une fois par an rendez-vous chez le dentiste parce que manger sereinement, c'est aussi manger sans douleur. C'est aussi vérifier que la personne soit capable de manger ce qu'on lui propose, la consistance soit adaptée, être vigilant au quotidien. Avec la compagnie de Louis, on peut proposer déjà le partage de repas. C'est important, c'est des repas qui sont préparés pour eux, qui sont équilibrés, enrichis, qui sont tout à fait adaptés. Veiller à ce qu'ils aient une belle table, que ça soit bien servi, c'est des petits détails, mais voilà, que ce soit un moment calme aussi, pas de télévision, pas de bruit, vraiment un moment agréable. Et puis on est là pour les aider, pour les stimuler, enfin vraiment que ça soit un moment important pour eux et voilà. Prévenir la dénutrition, c'est aussi penser à manger avec plaisir, sainement chaque jour et continuer d'avoir une vie active.